peuples. Et s'agissant de la conquête des 7 peuples, parce que les Israël devaient rentrer dans Eretz Kenaan, c'est à ce moment-là qu'interviennent, 40 ans avant l'histoire de Yahushua, les explorateurs envoyés par Moshe, mais c'est pas Moshe qui a eu l'initiative, c'est le peuple qui a eu l'initiative. Il s'agissait donc de faire la conquête des 7 peuples. Qui dit conquête des 7 peuples, dit conquête aussi de nos 7 midot, de nos 7 attributs, de nos 7 sentiments. Mais voilà, travailler nos sentiments, c'est très dur. C'est pour ça qu'à propos de la conquête des 7 peuples, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je sais que c'est dur, et donc comme c'est dur, ça ne peut pas prendre une forme d'un ordre. Maintenant, avec Yahushua, de quoi il s'agissait ici? Il s'agissait ici de faire la conquête, non plus des midot, mais la conquête des mohim, la conquête de nos capacités de réflexion. Chokhma, bina, da'at. Et là, c'est possible de le faire. C'est pour ça que ça prend l'apparence, pas l'apparence, ça prend une forme d'ordre. Quand on est possible, Dieu nous ordonne. Quand on en est moins, ou on en serait moins possible, à ce moment-là, Dieu dit, fais comme tu peux, mais fais un maximum et fais comme tu peux. Et conquérir nos capacités de réflexion, Chokhma, Bina, Da'at, c'est ce qui va nous faire acquérir après le grand Israël, Keni, Keniziv et Kadmoni. Voilà. Et donc ça veut dire ici, il s'agit d'une guerre de conquête au sens large du terme, mais qui signifie sur le plan spirituel que d'abord il faut conquérir nos mohim. Et comme c'est possible, ça passe par un ordre, et puis quand on aura conquis, quand on aura travaillé suffisamment notre chokhma, à niveau de compréhension, de discernement, d'intégration de toutes ces notions-là, alors étant prêt sur le plan pratique, sur le plan particulier, on en deviendra prêt aussi sur le plan général. C'est ce qu'on dit également à propos du mot shaliach. On l'a déjà dit, mais peut-être ça rentre dans le même contexte. Le mot shaliach, ça veut dire un envoyé, ça a une valeur numérique de 348. 348, si on est un shaliach, ça veut dire si on fait la mission que Dieu attend de nous, mais de toutes nos forces, et on en a 10. Alors 348 plus 10, 358, c'est les gematria de Mashiach. Ça veut dire qu'on peut, par notre travail, déjà s'amener une Géoula personnelle, comme le Mashiach amènera cette Géoula collective. Mais de Géoula personnelle, de délivrance personnelle en délivrance personnelle, on va finir par opérer une délivrance clalite. Et donc la délivrance clalite ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est impossible, ça serait factice. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit travailler du mieux qu'il peut, avec toutes les forces qu'il a, et notamment, s'agissant de la conquête de Yahushua et de l'envoi des explorateurs, on sait que maintenant nous avons cette possibilité de rentrer dans des aspects qui nous étaient avant un petit peu ésotériques de la Torah. On peut rentrer dans une dimension qui était avant un peu voilée, on va dire, alors qu'il était réservé qu'à des grands. Maintenant, on a cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, se prépare notre entrée aussi à nous, maintenant et de nos jours, en Eretz Israël, mais de la même façon que ici, sous la conduite de Yahushua, les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, ce 10 Nissan là, puisqu'on a dit que Moshe Rabbeinu, que Yahushua les avait envoyés 2 jours avant que ne se termine. Le deuil de Moshe s'est fini le 7 Nissan. Il les a envoyés le 5 Nissan, c'est ce que Rashi va expliquer un peu plus loin, et le tout a duré 5 jours, ils sont restés 2 jours là-bas, aller-retour, pour que le peuple puisse après en 3 jours rentrer avec les préparations nécessaires, préparation de nourriture, préparation d'armement, et franchir le Yarden. Donc, alors maintenant, nous sommes, nous, dans la position dans laquelle étaient les Bnei Israël à l'époque de Yahushua. Yarden Yerecho, c'est là où ils ont franchi,
Ben, nous sommes arrivés spirituellement parlant dans Yarden Yerecho, c'est nos maîtres qui le disent, et donc il faut s'attendre que d'un moment à l'autre, avec l'aide de Dieu, on puisse mettre un terme à la galoute et rentrer en Eretz Israël. Mais parce qu'il y aurait eu avant un travail, tout le travail qui a consisté de faire de la Gola une Géoula. Gola, c'est la dispersion, Géoula, c'est la délivrance. La lettre qui fait passer de la Gola à la Géoula, c'est le Aleph. Aleph, c'est Aloufo chez l'Orlam. C'est le maître du monde. Donc en mettant Dieu dans le monde, en mettant le Aleph dans la Gola, on obtient la Géoula. Mais tout ça, ça passe par un travail particulier. Donc à nous de mettre nos 10 forces. Et mettre les 10 forces, c'est notamment mettre les forces, les mohid, ce qu'on appelle Chokhmah bin Hadat. Et c'est ça qui va préfigurer avec l'aide de Dieu. Notre travail sur nous-mêmes va ouvrir la voie à l'installation définitive et complète du Ham Israël sur sa terre. Voilà. N'oublions pas que le mot Eretz, Israël, Eretz, c'est Milachon Ratzon, Milachon Ratzta. La terre d'Israël a couru pour faire la volonté de Dieu, et donc partout où nous courons pour faire la volonté de Dieu, ça s'appelle un peu Eretz Israël. Mais il faut que Eretz Israël en Amérique, Eretz Israël d'Afrique, Eretz Israël de là où on voudra, eh bien, puisqu'on aura rendu l'endroit, un endroit propice à ce que la volonté, le ratson de Dieu se fasse, alors ça encouragera, ça ouvrira d'autant la voie à notre rentrée définitive en Eretz Israël. Voilà. Voyons. Alors, nous passons au Passouk Yud Aleph. Donc, Yehoshua dit sur l'ordre de Dieu Rivrou, passez, Bekerev Amachane, il informe les gens capables de préparer le peuple, Vetsavu et Aram les morts, et chargez le peuple de dire Achinu lachem tzeda. Préparez pour vous des provisions. On verra, Rashi nous dira de quelles provisions il s'agit. Ki be'od shloshet yamim. Et donc ici, on est dans un temps qui est postérieur à l'envoi des Bnei Israël. Atem ovrim et yarden hazeh. Vous allez dans 3 jours franchir le Yarden. Lavo la reshet et haaretz, pour aller conquérir la terre d'Israël. Asher Hashem Elokechem noten lachem l'erishta, que Dieu vous donne en héritage. Rashi. Achinu lachem tzeda. Préparez-vous, préparez avec vous tzeda, des provisions. Kol davar atzarich la darech uchle zainam la milchama. Amar lahem letaken. Il leur a dit, tout ce qui vous est nécessaire en chemin et surtout tous les armements qui vous seraient nécessaires, préparez-vous à les emporter avec vous. Shim ata omer b'ma'achal u'b'mishte. Si tu veux dire qu'ici, il ne s'agirait, quand il a dit, prenez tzeda la darech. Tzeda, c'est des provisions. Si tu vas dire ici qu'il s'agissait uniquement de provisions à manger ou à boire, are hayu mistapekim beman shebechelehem. Ils avaient déjà la manne qui allait les accompagner, le reste de manne allait les accompagner jusqu'au 15 Nissan. Et ils vont rentrer le 10, vous avez encore des provisions de manne. Donc Yehoshua n'a pas pu leur dire prenez des provisions pour manger. Ils avaient les provisions de manne. Had tet zayin ben Nissan, jusqu'au 16 Nissan. Vechen, ou Omer, et comme ça c'est marqué, Vaishbot Haman Imachorat. Et la manne s'est arrêtée le lendemain. Lendemain de quoi? Eh bien, le lendemain du 16 Nissan. Après, on est rentré dans la terre. Be'od Shloshet Yamim, Besof Shloshet Yamim, Be'od Shetiyu Kan Shloshet Yamim. C'est-à-dire encore, restez 3 jours ici, là où vous êtes, et après vous allez rentrer en Eretz Israël. Ve'achar Ta'avu. Et après vous allez rentrer en Eretz Israël. Alors, après, on aura tout le récit ici des explorateurs qu'aura envoyé Moshe Rabbeinu, c'est la fameuse Haftara, ou avec Rachav. Encore, j'ai dit Moshe. L'Haftara où Yoshua enverra donc les explorateurs et où il va mettre à contribution Rachav, cette femme-là, dont on est dit qu'elle était une femme de mauvaise vie, et d'autres diront qu'elle avait plutôt une auberge. Non, c'est Rachav, elle s'appelle. Rachav. Alors c'est elle qui va aider les explorateurs envoyés par Yoshua, on verra en détail. Il y en avait combien d'explorateurs? 2. Voilà. Et ils vont aller retourner après dire à Yoshua comment rentrer. Rachav, cette femme-là, déjouera, si l'on peut dire,
les tentatives de capture des deux explorateurs, mais elle demandera en échange à Yahushua la vie sauve. Et pour ce faire, elle et sa famille, et pour ce faire, les explorateurs lui ont dit à cette femme-là, accroche un fil à ta fenêtre, et quand on viendra, on te promet que si tu ne dis rien, que si tout se passe tout comme tu nous l'as promis, nous aussi, quand on entrera dans la ville, eh ben, on vous épargnera et vous n'aurez rien. Pinchas et Kalev. C'est Pinchas et Kalev. Voilà, exactement. Pinchas et Kalev. Exact. Il y a des très beaux rachis dessus, voilà, qu'on verra avec l'aide de Dieu un peu plus tard. Et 2 secondes, peut-être on termine juste le petit passou, le petit rachis qu'il y a là. Les shechem tapechem ou mipnechem. Alors, vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, yeshvu baharetz, resteront là, asher natan lachem Moshe be'ever hayarden. Ve'atem ta'avru hamushim. Donc, on sait qu'il y avait les tribus de Gad, Ménaché, Ephraïm, Gad, Ephraïm et Ménaché, qui ont voulu rester vers la Yarden. Alors, mais on sait très bien qu'ils ont promis à Moshe Rabbeinu de partir en guerre, de laisser femmes, hommes et enfants de l'autre côté du Yarden. C'est ce que Yahushua leur dit à ceux qui vont aller maintenant. Il dit, mais vous savez, donc ici nous sommes à ce que le peuple va se préparer. Parmi les gens qui vont y aller, il y aura aussi des tribus qui sont appelées à rester de l'autre côté du Yarden. Bien. Mais alors il leur dit, alors restez ici, laissez tous vos biens ici. Alors laissez-les, et puis quand vous aurez fait la conquête de la terre d'Israël, qui aura duré la conquête aura duré 7 ans, le partage 7 ans, eux n'avaient dit que pour la conquête, ils sont restés également pour le partage. Après seulement, ils sont revenus de l'autre côté, sur la rive est du Yarden, et ils se sont installés là-bas. Et il y a aussi beaucoup à dire dans cette chose-là. Voilà, il est question Kol Giborei Haïl, Shebachem, Yaravru Halutzim. Donc les plus forts d'entre vous passeront Halutzim armés pour le Yarden. Juste une petite chose qu'on a dite également souvent, mais puisqu'il y a peut-être des amis qui nous écoutent, pourquoi c'est Gad qui est parti, Gad, Reuven, Ménaché, pas Ephraïm, Gad, Reuven et Ménaché, pardon. Gad, Gimel Dalet. C'est une allusion aux 3 branches du Shin sur les tefilines et des 4 branches de l'autre côté du Shin sur les tefilines également. De la tête. Le Rosh, un Shin à 3 branches, un Shin à 4 branches. Gimel Dalet. Et c'est la raison. Alors, si Gad, ça fait Gimel. Gimel, Dalet, ça fait Gad. Alors, quelle était la spécialité de la tribu de Gad? C'est que quand ils partaient en guerre, Vetaraf zéro à Afkodkod, ils emportaient le bras avec la tête. Quand on dit le bras et la tête, qu'est-ce que ça nous rappelle? Les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Ça veut dire que c'est par le mérite des tefilines que Gad, si l'on peut dire, voilà, puisque les taraf zéro à Afkodkod, c'est par le mérite des tefilines que la guerre a été emportée. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une situation, ce qu'à Dieu ne plaise, compliquée, on s'attache à une mise à des tefilines, parce qu'elle nous permet, si l'on peut dire, si besoin en était, c'est pas que l'on cherche la guerre, ce qu'à Dieu ne plaise, mais si besoin en était dans une guerre de défense, à emporter la victoire. Et c'est l'allusion ici de Gad, qui certainement avait un attrait particulier pour les tefilines. Voilà, donc Gimel Dalet, Gad. Et dans la façon dont il combattait ses adversaires, eh ben on comprend qu'il s'agit ici de la tête et du bras, des tefilines de la tête et des tefilines du bras. Tu as arrêté à quel verset? Bah, exactement. À quel verset tu t'étais